L'autorité contre les esprits sataniques. Dans le silence des ténèbres, là où les âmes sont souvent tourmentées, là où les esprits impurs cherchent à dominer, à oppresser et à étouffer la lumière, il est une vérité éternelle que tout croyant doit connaître, proclamer et surtout vivre. Nous avons reçu autorité contre les puissances des ténèbres. Ce n'est pas une autorité humaine, ni fondée sur des mots creux ou des rituels vides. Ce n'est pas une autorité héritée de nos traditions ou transmise par des titres religieux. C'est une autorité divine, céleste et redoutable, donnée par Jésus-Christ lui-même à ceux qui croient en son nom, à ceux qui marchent dans l'obéissance, à ceux qui ne plient pas le genou devant Baal. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19, le Seigneur déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ces paroles ne sont pas symboliques, elles ne sont pas une image poétique de la victoire. Elles sont la déclaration d'un roi, le décret d'un sauveur tout-puissant qui a conquis l'enfer, brisé les chaînes de la mort, dépouillé les autorités démoniaques par sa croix glorieuse. Mais alors, pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent-ils encore sous l'oppression spirituelle? Pourquoi tant de foyers sont-ils liés par des malédictions générationnelles, des attaques nocturnes, des rêves démoniaques, des blocages inexplicables, des maladies spirituelles? Est-ce que l'ennemi est plus puissant que la parole de Dieu? Non. Jamais. Le problème, ce n'est pas l'autorité. Le problème, c'est la conscience de l'autorité, l'exercice de l'autorité et la vie de sanctification qui soutient cette autorité. L'ennemi ne craint pas les chrétiens qui crient fort, mais il tremble devant ceux qui connaissent leur position en Christ, qui marchent dans la justice, qui vivent dans l'obéissance et qui comprennent les lois spirituelles du royaume. Car ce n'est pas en notre nom que nous parlons, mais au nom de Jésus. Et ce nom dans le monde invisible est feu, épée, tonnerre et jugement. Quand un chrétien se lève avec foi, pureté et autorité, les démons doivent obéir. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Ils savent que le sang de l'agneau a payé le prix. Ils savent que leur sort est scellé, leur défaite éternelle est écrite. Mais tant que le chrétien ignore son identité, tant qu'il vit dans la peur, la culpabilité ou l'ignorance, il devient vulnérable, manipulable et même contrôlable. Frère, sœur, comprends ceci. Tu n'as pas été sauvé pour rester esclave. Tu n'as pas été libéré pour être à nouveau lié. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, il est temps que tu reprennes ton autorité. Il est temps de dire non aux esprits de peur, de dépression, de confusion. Il est temps de rejeter les voix nocturnes, les attaques invisibles, pactes occultes cachés dans ton histoire familiale. Il est temps de renverser les forteresses. Il est temps d'élever ta voix dans la prière, non pas comme une victime, mais comme un guerrier, un ambassadeur du royaume, un fils, une fille du Dieu très haut. Car l'autorité spirituelle n'est pas une option pour le croyant, c'est une nécessité. Elle est notre défense, notre bouclier, notre épée. C'est par cette autorité que nous chassons les démons, que nous brisons les malédictions, que nous libérons les captifs et que nous proclamons la victoire du Christ ici et maintenant. Prépare ton cœur. Écoute avec attention. Reçois avec foi. Car ce message est une clé spirituelle qui t'ouvrira des portes de délivrance, de victoire et de transformation. Ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une arme, un réveil, un appel à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Exercer l'autorité contre les esprits sataniques. L'autorité spirituelle n'est pas une simple déclaration de foi. C'est une posture, un positionnement, un engagement dans une dimension de révélation et de puissance. Elle ne se manifeste pas par des slogans religieux, mais par une vie fondée dans la parole, conduite par l'Esprit et enracinée dans Christ. Il y a 3 fondements spirituels à maîtriser pour exercer une autorité réelle contre les esprits sataniques. 1. La connaissance de ta position en Christ. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas commander dans le monde invisible si tu ignores qui tu es dans le monde spirituel. Éphésiens 2:6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus-Christ. Cela signifie que spirituellement, tu n'es pas un mendiant, ni un simple pécheur sauvé par grâce. Tu es assis avec Christ. Là où il règne, tu règnes. Là où il parle, tu peux parler. Là où il met fin à une œuvre des ténèbres, tu peux aussi dire « assez ». Mais si tu vis comme un esclave, si tu te vois comme quelqu'un de faible, impuissant, indigne, les démons le perçoivent. Le monde invisible ne respecte pas les mots, il respecte l'onction, la sainteté et la foi vivante. 2. La sainteté comme fondation de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité durable sans pureté de cœur. Les esprits sataniques connaissent très bien ceux qui les combattent. Et ils savent reconnaître la puissance authentique de ceux qui ont renoncé au péché. Tu te souviens des 7 fils de Séva dans Acte 19? Ils ont essayé d'imiter Paul en chassant un démon. Mais le démon leur a répondu « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Ils avaient la bonne formule, mais pas la vie qui va avec. Ils avaient les mots, mais pas l'identité spirituelle. Résultat, ils furent battus, humiliés, exposés. L'autorité ne se crie pas, elle se porte. Elle est le fruit d'un cœur pur, d'une vie cachée avec Christ, d'une communion constante avec le Père. Ce n'est pas ton nom qui fait trembler l'enfer, c'est le nom de Jésus à travers ta vie sanctifiée. En 3. La prière fervente et les décrets spirituels. Il y a une dimension de combat où tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois déclarer, ordonner, lier, délier, proclamer, détruire. Jésus a dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est une dynamique de pouvoir. Tu as le droit spirituel de changer l'atmosphère, d'annuler les malédictions, de renverser les autels démoniaques, de libérer ton territoire, ta famille, ton esprit de l'oppression. Mais cela demande une prière persistante, stratégique, audacieuse, inspirée par l'Esprit. Un chrétien qui prie avec foi et avec l'onction devient un danger pour les ténèbres. Il devient un point de lumière sur la terre, un canal de la gloire de Dieu. Conclusion du développement. Tu es une autorité spirituelle vivante. Si tu es en Christ, tu n'as pas besoin de fuir les sorciers, les rêves oppressants, les attaques nocturnes. C'est eux qui doivent te fuir. Il est temps de prendre position, de reprendre ton héritage spirituel, de marcher dans l'autorité du royaume. Tu n'es pas seul. L'armée des cieux combat avec toi. Le nom de Jésus est ton bouclier. Le sang de l'agneau est ton accès. Et le Saint-Esprit est ta force. Prépare-toi maintenant pour la prière de délivrance. Lève-toi dans la foi. Ouvre ton cœur. Car cette prière peut être le tournant de ta vie spirituelle. Prière de délivrance, liberté contre les puissances sataniques. Ô Dieu vivant, Père de gloire et de lumière, toi qui sièges au-dessus des chérubins, toi dont la voix fait trembler les fondations du ciel, aujourd'hui, je viens devant ton trône de grâce, par le sang précieux de Jésus-Christ, et j'invoque ton autorité pour briser tout joug satanique dans ma vie. Éternel, selon ta parole dans Psaume 91, je me place sous ton abri, je me réfugie sous tes ailes, et je déclare, aucun fléau ne m'atteindra, aucun esprit de nuit ne m'opprimera. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je lie et je chasse tout esprit impur qui me tourmente. Esprit de peur, de confusion, de dépression, sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de mort, de stérilité, de rejet, de maladie, je te renverse. Je détruis tes œuvres. Je brûle tes racines. Je brise les chaînes cachées, les liens familiaux occultes, les alliances démoniaques. Je me tiens sur la promesse du psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Je proclame ma liberté totale. Je proclame la restauration de mon âme. Je proclame que la lumière de Dieu éclaire toutes les zones obscures de ma vie. Et maintenant je déclare que le feu du Saint-Esprit tombe sur chaque autel maléfique dressé contre moi. Que toute voix satanique qui m'accuse soit réduite au silence. Que tout manteau d'oppression soit brûlé. Que toute prison spirituelle s'ouvre maintenant. Je reçois la paix, je reçois la victoire, je reçois la joie de l'esprit, je reçois la force, et je marche dans l'autorité du Roi des Rois. Dans le nom glorieux, victorieux et éternel de Jésus-Christ.
Amen.